Si Michel Martelly se sent ces jours-ci en situation inconfortable politiquement, avec sur son dos des accusations de vol, accusations de corruption, des allégations d'association avec des dealers de drogue, des criminels et des gangs armés, Sweet Mickey de son côté ne se porte pas bien mieux, du moins à l'extérieur du pays. C'est le Canada qui a infligé la première défaite à l'artiste, avec l'annulation de grands concerts à Montréal, où le groupe Sweet Mickey n'a pas pu effectuer le voyage sous prétexte de n'avoir pas reçu de visa à temps pour certains musiciens. Tandis que sur les réseaux sociaux, les rumeurs circulaient déjà que Sweet Mickey était considéré persona non grata et qu'il ne pouvait pas mettre les pieds à Montréal. Ceci, je rappelle, c'était déjà au mois de mars dernier. Et c'est Frédéric Boiron qui a pris son courage à deux mains et qui a pu mener les démarches qu'il fallait pour donner à Sweet Mickey Michel Martelly cette claque qu'il n'est pas prêt d'oublier. Nous avions eu la chance, mesdames et messieurs, de parler à M. Frédéric Boiron. Frédéric Boiron, sociologue de profession, détenteur d'un MBA et professeur à l'université McGill. En 2000, nous rappelons qu'il est retourné dans son pays d'origine pour fonder le YMCA d'Haïti. Frédéric Boiron, citoyen engagé, il a siégé au conseil d'administration de la Dauphinelle, une maison d'hébergement, hébergement pour femmes victimes de violences, et son parcours professionnel l'a amené à séjourner dans plusieurs pays, dont la Chine, la République dominicaine, la Guinée, la France, l'Espagne et le Nicaragua, et ces séjours ont alimenté ses réflexions sur le développement humain et la démocratie. Frédéric Boiron a publié plusieurs articles sur ces sujets, et aussi il a publié 2 livres. Le nom des livres, c'est « Au nom du peuple et du fric et du Saint-Esprit ». Et le deuxième, c'est « Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale ». 2 livres chocs, il faut dire, sur l'état de la démocratie dans le monde, des livres qui sont certainement disponibles sur Amazon. Avec nous, Frédéric Boiron, depuis le Canada. Merci, M. Frédéric Boiron, de nous rejoindre ici à Téléimage. Cela fait déjà quelques mois, plus précisément depuis le mois de mars, après plusieurs démarches que vous avez menées, Michel Martelly n'est jusqu'à présent pas autorisé à venir performer à Montréal. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous qui gens ont arrivé et fait des matchs, qui gens arrivé et fait causer ça? Bon, en fait, le 2 janvier 2019, moi, envoyé une lettre par Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, pour moi expliquer pour qui ça fait que moi-même, comme sociologue, après une analyse très sérieuse que moi fait de discours Michel Martelly dans spectacle, pour qui ça fait que je pensais que le discours Michel Martelly a son discours misogyne lié. Alors, c'est un discours que on est qui exprimait une haine des femmes. Et en tant que sociologue, moi fait analyse là parce que je toujours comprendre, même genre avec plusieurs monde, que Michel Martelly a dit bêtises. Alors moi démontrer que derrière bêtises là, gagnait une philosophie et philosophie ça, les misogynie, donc la haine des femmes. Ensuite, moi rendre lettre la publique sur les médias sociaux le 4 janvier 2019, donc 2 jours plus tard, moi rendre les public sur les médias sociaux pour justement alerter public là, particulièrement communauté haïtienne Montréal là, de type de discours que Michel Martelly habitué qu'un dans spectacle. Peut-être que yo même tout, yo pensé que ça c'est un discours qui pas porteur de quoi que ce soit de particulier, que c'est monde qui prend plaisir, etc. Que non. Alors évidemment, ça a fait ce que ça devait faire et les médias canadiens ont pris l'affaire et c'est les médias canadiens qui soulevaient question et qui posaient question. Mais comme dit autour Valério que dès autour du 7 ou 8 janvier 2019, Bureau Premier ministre du Canada a eu une réponse qui était assez significative, qui était fait me comprendre que dossier ça que me présenté son dossier que yo prend avec énormément de sérieux et que yo comprendre ça me veut dire et que yo fait yo prend le temps de garder ça me dit yo fait vérification, yo fait contre-vérification et me déjà comprendre tout que c'est un dossier qui était bralé dans sens que moi voulais. Et moi tiens à rappeler que moi-même ça me dévelé c'est empêcher que discours ça est propagé au Canada parce que moi c'est ici que moi son citoyen, c'est ici que moi gain droit de vote, c'est au Canada que moi paye impôt, c'est ici marcher dans le monde avec un passeport canadien mieux. Donc c'est avec
c'est ici que je pour voir ça comme citoyen pour moi prendre position ça et effectivement gouvernement soumettre dossier à la ministre des Affaires extérieures du Canada, au ministre des Affaires intérieures du Canada et au ministre de l'Immigration qui en dernier recours c'est avec ministre de l'Immigration, ministère de l'Immigration que moi été en contact, c'est dernier ministère que j'étais en contact avec lui et par la suite moi viens recevoir une communication du bureau du premier ministre qui dit que yo confirmé que ministre de l'immigration prend les mesures nécessaires pour traiter dossier comme il faut. Donc en même temps tout Valério faut que moi dire que yo t'ai avisé dès le départ que yo pas ban moins information, yo pas ban moins décision, yo pas communiquer une décision parce que un dossier d'immigration appartient à la personne concernée. Donc moi-même son tierce partie, donc yo pas capable de dire que yo stoppé Martelly ou bien que yo fait de Martelly une persona non grata. Yo pas capable de dire ça. Après ça, c'est à tout le monde qui voulait de tenir compte de ça Michel Martelly dit, qui dit lui-même que c'est musicien qui pas de visa, ou yo qu'un doit interpréter comme vérité ou pas. Mais moi-même, moi pas qu'à dire que le gouvernement canadien t'a empêché Michel Martelly rentrer. Tout ça m'a dit, c'est que pas de vle balle la fête, pas de vle type de discours ça véhiculé au Canada. Pour le moment, moi-même, moi satisfait de réponse que le gouvernement canadien a ban moi. Ok, très bien. Mais de toute façon, nous avons évidence. C'est vrai que Michel Martelly n'est pas arrivé jouer époque ça, il n'est pas arrivé même arriver Canada, il était bloqué finalement. Mais démarche ça, est-ce que ce sont des démarches qui étaient faciles, qui ont arrivé à faire des démarches ça? Quelles difficultés qu'on rencontré dans des démarches ça pour arriver bloquer Michel Martelly pour ne pas jouer dans la ville de Montréal? Jusqu'à présent, il n'est pas capable. Pour un citoyen canadien faire une démarche tant qu'on fait, c'est un bagage qui est extrêmement facile. Lettre là, moi voyais par la poste, mais avant même que je voyais par la poste, moi été déposé sous site premier ministre là, qui est sous internet. Je pas même obligé de voyer par la poste. Donc c'est un bagage qui est très simple. Ce qui est compliqué, c'est compliqué pour d'autres citoyens, mais pas nécessairement pour moi, et pas tout simplement parce que ses professions, c'est Samier, son sociologue moyen, c'est fait analyse pour démontrer, pour faire démonstration ça que monsieur misogyne. C'est lui-même qui est compliqué. Et là encore, Valérie, on ne pas compliqué parce que l'emploi rien que moi dit dans lettre que moi voyais par le premier ministre pour me démontrer que Michel Martelly c'est un misogyne, l'emploi rien que moi dit qui pas sorti dans bouche Michel Martelly lui-même. Donc c'est pas bagaille plus difficile que moi faire l'envie. Au contraire, moi crois que c'est bagaille plus simple que moi faire. Lettre que moi voyais par le premier ministre, il y a 600 mots exactement 600 mots pas 601 pas 599 600 mots. En 600 mots, moi faire une démonstration qui est très simple à la rigueur même très banale. Parce que c'est Michel Martelly qui a parlé, qui a dit une série de bagailles en public. Donc c'est pas compliqué. Ensuite, c'est mettre ensemble, tisser ensemble pour faire. Pour me écrire une lettre, pour me faire une démonstration comme une misogyne, j'en fais pour Michel Martelly, et que mon gain des messages qui portent à confusion ou à interprétation, ça te prendre jusqu'à 5000 mots. Donc, en 10 fois moins de mots, moi fait pour Michel Martelly, pour me faire Michel Martelly dit lui-même à travers ses discours que les misogynes. Donc, c'est pas compliqué. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, pour les gens qui entament un processus comme ça, c'est ce qui vient avec. Ce sont les insultes, la diffamation et les menaces et tout ça. Mais bon, ou pas qu'à entreprendre une démarche contre Michel Martelly, comme considéré comme étant probablement l'homme le plus vulgaire et le plus violent que Haïti ait produit depuis la dictature, ou pas qu'à entamer une démarche contre un nègre comme ça, sous pas attendre nous à ce qu'on va le recevoir de fanatiques, pas de lui. Jamais, monsieur pas jamais parler de moi, et ou pas qu'à attendre nous à ce que yo pas menacé ou yo pas insulté ou yo pas joué ou yo traîné dans la boue bah ça. Mais en même temps tout, on ka dire ça Valerio, c'est probablement une bagaille qui fait que stratégie dans marché à une vitesse éclair, c'est que l'on perd du temps ou à jouer au monde, l'on perd du temps à dire bêtises, à faire diffamation ou pas adresser vrai problème non. Ce que m'ta attendre moi, c'est que le clan Martelly t'ait développé une stratégie pour arriver à un contre-discours, pour t'expliquer pour qui ça fait que Frédéric Boiron Salabdia pas campé sous rien.
pour te démontrer que Michel Martelly pas misogyne. Au contraire, Michel Martelly a permis aux femmes haïtiennes de progresser pendant qu'elle était président. On n'a pas fait cette démonstration. Au contraire, il a plus ridiculisé moins toute bagaille ça. Mais il faut jamais prendre aucun adversaire à la légère. Et me penser que c'est une plus grosse erreur que vous fait, c'est que jusqu'aujourd'hui, nous, probablement 6-7 mois, depuis, enfin 8 mois, depuis que je voyais lettre là, le Premier ministre Justin Trudeau, et que moi rende ni public, jusqu'au jour d'aujourd'hui que nous avons parlé là, Valério, pour qu'on gagne un monde dans le clan Martelly qui fait une démonstration comme quoi que Michel Martelly pas misogyne. Alors, moi-même, moi tiré conclusion que c'est une acceptation de cette accusation. Tout à fait. Alors, vous servez ou arrivez à prouver que Michel Martelly sont misogynes. Donc, vous servez avec dossier, argument misogynière. Eh bien, dossier misogynière, à qui soit servi pour capable prouver, pour capable convaincre l'autorité canadienne? Est-ce que la société canadienne, du moins, il y a un problème avec misogynie? Qui ont arrivé à convaincre? Moi, je mettez dans la lettre là 3 éléments. D'abord, il y a un commentaire que Michel Martelly fait à une citoyenne miragouane qui posait la question sur un fait courant que pas bail en quartier li bagay sa yo et puis monsieur dit dame nan sou pas content al DMU chercher un nèg pour faire des ordres avec vous et si ou pas satisfait rejoindre moi sous podium nan moi-même c'est vous tout. Valério, là une démarche comme ça, là un propos comme ça qui tenu publiquement, le chef de l'État, parce qu'à ce moment-là, Michel Martelly, chef de l'État en exercice, dit à une citoyenne que li capable lui-même violer. D'accord? Et li dit citoyenne ça, al DMU pour yon moun violer. Le message le plus grave dans ça, c'est le message qui est donné au public en général. Parce que si on te prend dame ça, ou al DMU et pour violer, c'est au nom du chef de l'État. Et si on te prend dame nan, li pousse sous podium nan, à le rejoindre Martelly, et que quoi que ce soit arrivé, c'est le chef de l'État qui aurait rempli la promesse qu'il avait livrée à cette femme quelques minutes auparavant. Donc, nous chef d'État gagnons une posture pour gagner et on pas qu'à répondre nous monde avec un propos comme ça. D'ailleurs, en sociologie et dans toute science et même c'est prévu dans les chartes de l'ONU que Haïti signataire, un type de propos comme ça, il y aurait une agression sexuelle. Une agression sexuelle, c'est pas un viol. Un viol entend à ce qu'il y ait pénétration du corps de la personne avec un objet ou avec son sexe. Mais une agression sexuelle, c'est une promesse, c'est une menace que m'bral attaquer sexuellement. Dans ce sens-là, Michel Martelly fait 2 agressions sexuelles sous Damsa à ce moment-là. D'abord que li pratiquement dit dame al DMU pour faire un monde violé, elle dit si ou pas satisfait, vinn joindre moi même a fait. La charte de l'ONU, les règles de l'UNICEF, les règles différentes règles d'organisations internationales prévoient que un type de propos comme ça constitue une agression sexuelle. Deuxième exemple que moi prends, c'est un chanté carnaval que Michel Martelly fait qui relait Bali Banan. L'en chanté ça, Michel Martelly invitait son public, c'est un tube quand même, une musique carnaval, son tube que moun bral chanter dans toute la rue. Il invitait les gens à rentrer dans Liliane Pierre-Paul, toutes sortes de bagailles que vous pouvez joindre, banane, drapeau, poteau, bagailles, etc. Encore là, moi, retourner sur avec la question de l'agression sexuelle, qui est une invitation, une menace qu'on fait à un monde pour dire qu'on est capable de faire une violence sexuelle. Donc, encore là, si nous sommes sérieux dans l'état de droit en Haïti, si l'état de droit en Haïti existait, Michel Martelly, au moment que il fait ça, il profitait de l'immunité parce que chanter ça, sorti le 5 février à 4h, à l'heure Liliane Pierre-Paul a fait nouvelle lit, et Michel Martelly a quitté le pouvoir le 7 février. Tu as gagné une volonté très claire de commettre ça à un moment précis dans l'année. Et l'autre élément qui passait New York, dans le carnaval New York, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, Michel Martelly gagnait un spectateur qui m'a dit monsieur côté Cob Petro-Caribéa. Et monsieur répondit ou al fouiller en dedans madame ou à joindre.
D'accord? Ça, c'est la forme la plus vile, la plus élémentaire, la plus violente de la misogynie. Parce qu'en réalité, au moment où dame nan dit monsieur ça, ou monsieur a dit monsieur ça, s'il y a un conflit, c'est avec monsieur a un conflit, pas avec madame ni. L'attaque faite par un misogyne n'est pas faite contre un homme avec qui Michel Martelly est en conflit. L'attaque est faite contre la femme de cet homme. Donc il y a une volonté d'attaquer une femme qui n'a rien à voir avec le conflit qui devait exister entre Michel Martelly et cet homme qui l'avait interlocuté. Très bien. Frédéric Boiron, depuis le Canada, n'a pas rappelé que nous branchons sous téléimage. N'a pas propose Frédéric Boiron. On a retourné ensemble avec vous. Merci parce qu'on est souligné ensemble avec nous pour nous parler de questions Michel Martelly, de misogynie, de ou même qu'arriver bloqué pour ne pas arriver jouer dans la ville de Montréal. Je ne dire jusqu'à présent, Michel Martelly pas qu'à jouer au Canada. N'a proposé de nous retourner, d'ailleurs répondre à une question ça vis-à-vis de fanatiques Michel Martelly, parce que Michel Martelly quand même son artiste, Sweet Miggy son artiste très populaire, il y a un pile fanatique et fanatiques eux-mêmes qui croient que qui connaissent que Michel Martelly dit bêtises, mais il n'y a pas un problème à ça. Pour eux-mêmes, ça fait danser, ça amuse, et puis il n'y a pas de problème avec. Donc nous allons parler de ça, comme ça, nous branchons téléimage, nous avec M. Frédéric Boiron depuis le Canada, nous avons posé plusieurs problèmes là, côté que dans la cour New York déjà, nous apprenons qu'il y a des démarches, il y a des manifestations qui sont préparées pour les border week-end ça qui viennent là, dans le carnaval et Brooklyn, que nous habitués et suivre, que nous connaissons que chaque année qu'a fait. Eh bien, dans les premières semaines, mois de septembre, eh bien, dans les birthday week-end, ça, Michel Martelly a supposé venir. En pile démarche à fait, en pile et gros réunions, gros manifestations à préparer, puis bloquer Michel Martelly, pas bon ici dans la cour New York. Non pas M. Valérieux, c'est lui qui a proposé et qui a retourné le comme ça avec Frédéric Boiron depuis le Canada.